allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une analyse donc du coup de mon dernier parcours d'obstacles avec Astérix. Donc du coup je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur la chaîne, mais il y a de moins en moins de vidéos de moi montées, tout simplement parce que je régresse un obstacle et donc du coup je m'améliore en dressage. J'ai laissé totalement de côté l'obstacle, donc du coup vraiment quand je dis de laisser de côté l'obstacle, ça veut dire que je ne fais plus trop attention à ma position, je ne fais plus trop attention aux efforts que je peux fournir pour l'obstacle. En fait je m'en fous complètement de l'obstacle. J'essaye vraiment de donner tous ces petits efforts, tous ces petits efforts physiques là et toutes ces petites attentions là pour le dressage, donc du coup qui s'effectue une semaine sur deux. Donc du coup il faut savoir une chose très importante aussi, c'est qu'une semaine sur deux maintenant je monte à midi, donc du coup dans ma leçon de cycle 2, donc ça veut dire une leçon de niveau moyen. Et une semaine sur deux en dressage, eh ben, j'ai augmenté de niveau, donc je monte avec le niveau confirmé en dressage. Donc du coup c'est tout simplement parce que j'ai décidé de faire des concours de dressage cet hiver. Donc du coup dans mon manège il y aura des concours de dressage cet hiver. Donc c'est surtout pour ça que j'ai décidé de me consacrer un peu plus au dressage et beaucoup moins à l'obstacle. Donc du coup de ne plus du tout faire 50-50 mais plutôt de faire vraiment 80 et 20. Donc du coup j'ai sauté avec Astérix il n'y a pas longtemps alors que ça faisait 2 mois bien fait en fait que j'avais plus sauté avec lui. Donc du coup vous allez voir que je suis un peu rouillée. Alors exceptionnellement je vais vous laisser les commentaires de ma coach car c'est assez marrant en fait. Il fallait faire un parcours en comptant ses foulées, donc vous allez voir que je ne compte pas correctement mes foulées. En même temps je ne me suis pas vraiment foulée entre guillemets, donc je n'ai pas vraiment fait d'effort pour compter mes foulées. Et aussi il faut savoir que j'ai eu beaucoup de difficultés sur ce parcours, tout simplement parce qu'il faut compter les foulées. Il faut en même temps que je mette mon cheval en avant parce que Astérix était encore un peu boiteux. Il faut savoir qu'il a fait un peu le con en balade, il s'est pris à mon avis pour un jeune cheval de 3 ans alors qu'il en a 17, donc du coup il s'est fait mal à son début de pied-bot. Donc du coup il n'a pas un pied-bot complet mais il a une petite partie de son boulotte qui est un peu en pied-bot, donc du coup il s'est fait mal à cet endroit là. Et ça fait 2 fois que je le monte et 2 fois que je le sens un peu raide, mais bon ça c'est pas moi qui décide si oui ou non il est montable, c'est ma coach qui décide de ça. Donc du coup je le sentais un peu raide, donc il fallait vraiment que j'essaye de le pousser en avant pour quand même qu'il ne se fasse pas mal quand il saute. Donc du coup ça fait déjà 2 choses à penser, donc le fait de compter les foulées plus le fait de mettre mon cheval en avant. Encore en plus de ça, il faut que je garde en tête qu'il faut que je ferme ma porte gauche, donc du coup pour éviter qu'il dérobe à gauche, donc ça c'est encore en plus. Et en plus de ça, il faut penser à cette trajectoire et à venir droit sur les obstacles. Donc du coup, chose encore une fois qu'il faut penser. Donc 4 choses différentes rien que pour un parcours. Autant vous dire que sur le dernier obstacle, j'ai évidemment fait de la merde, j'ai tout relâché, j'en avais marre de déjà tout contrôler. En plus de ça, je ferme ma porte gauche, mais visiblement je ne la ferme pas correctement. Ma coach m'a toujours dit de lever un petit peu ma main gauche pour essayer vraiment de fermer cette porte. Visiblement pour le moment Astérix se rebelle un peu contre cette porte là et met la tête donc du coup en l'air, et je vais essayer un peu de trouver une solution avec ma coach pour éviter qu'il n'aille la tête en l'air. Mais bon là je pense que j'ai quand même assez blablaté pour parler d'un petit parcours qui va durer 1 minute et demie ou moins d'1 minute et demie. Donc du coup je vais me taire et vous laisser tout simplement avec les commentaires de ma coach et mon magnifique parcours. Évidemment cela est tout à fait ironique. Donc moi je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant évidemment un bon visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye! C'est plutôt l'envoyer en avant.
ça court pour arriver correctement au milieu. Océane, Vestena, il a la tête au-dessus de ta tête. Qu'est-ce que tu veux qu'il voit où il doit aller? Vestena,